Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de, à nouveau, discuter avec Lucas de Qualiforce. Bonjour Lucas. Bonjour Pierrot, merci pour ton invitation. Nous avions discuté il y a à peu près une année et tu nous avais présenté ce que faisait ton entreprise par rapport au système anti-intrusion, comme tu dis souvent dans tes brochures, torturer le cambrioleur, c'est ton métier. C'est mon métier. Voilà, Et j'ai trouvé que c'est ça. c'était excellent. D'ailleurs, mon public avait beaucoup aimé cette vidéo. Je remettrai le lien ci-dessous si les gens veulent la voir. Aujourd'hui, en fait, on voulait aller un petit peu plus loin parce que j'étais curieux d'en savoir un peu plus par rapport à ce que tu faisais, et notamment sur l'aspect comportemental, parce que Ouais. le cambrioleur, c'est un univers et un comportement qui est quand même assez méconnu, puisque nous ne le sommes Oui, pas. A priori, nous c'est sommes ça. honnêtes, et donc on ne connaît pas Ouais. la procédure mentale et le comportement de ces gens-là, Pas qui sont parfois organisés. Et surtout, récemment, il y a une vague croissante en Suisse également. Je sais qu'en France, c'est très fort. En Suisse, ça commence aussi. C'est pas entièrement nouveau, mais ça augmente de homejacking, de presque de prise d'otage pour obtenir des biens, des choses de valeur C'est ça. et maximiser en fait le pillage. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de qu'est-ce qui t'a amené à étudier le profil Ouais. et le comportement de ces cambrioleurs? C'est ça. Bah écoute, merci déjà de me donner la parole sur cette thématique qui est importante et qui est un risque qui finalement, effectivement, on envisage aussi la partie préparation, etc. Ne pas oublier bien évidemment les risques du quotidien. Aujourd'hui, ce qui a le plus de chances d'arriver, malheureusement, ça va être un cambriolage, ça va être un incendie, ça peut être un problème de santé, etc. Donc on va essayer de rester sous les risques du quotidien. Alors qui je suis, si tu veux, parce que les gens me connaissaient un petit peu, mais tout le monde ne me connaît pas encore. Hein, je suis pas non plus célébrité. Par contre, de mathématiques, si tu veux, je me suis spécialisé dans le domaine de la défense du domicile. Donc, je parle bien de défense et pas simplement de dissuasion, de système d'alarme, etc., etc. Je suis fabricant d'alarmes lacrymogènes et de canons à son. Donc, l'alarme lacrymogène, petit instant promo en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alarme qui intègre une ou plusieurs gazeuses anti-agression qui se déclenchent à l'aide d'un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture de porte ou alors une télécommande avec fonction panique. Donc en gros, quelqu'un rentre chez toi, il est détecté, ça sonne, au bout de 10 secondes, 15 secondes de délai de sécurité, ça fait pression sur hein, la gazeuse qui est là, tu vois, ça libère le gaz, le voleur tousse, il pleure, il est obligé de sortir. Ce sont les mêmes gazeuses qui sont utilisées par les femmes et les commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue. C'est du gaz CS, c'est pas du gaz de poivre, donc ce n'est pas efficace sur les animaux, ça s'auto-élimine en 2 heures d'aération, enfin bref, si vous avez un garde-manger entre guillemets, hein, dans le domaine de la préparation, un garde-manger à protéger, ben effectivement, c'est le truc qui va te permettre de mettre dehors le cambrioleur immédiatement. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est comme on dit souvent dans le monde de la défense, c'est qu'une fois qu'on a fait un acte de défense quelque part, c'est pas qu'on a échoué, mais un petit peu. L'idée, c'est de se poser la question comment font les cambrioleurs, pourquoi est-ce qu'ils nous choisissent, nous particulièrement, quel est peut-être le profil de victime idéale, quel est le profil de maison, comment est-ce qu'ils vont les choisir, mais surtout, et je vais commencer par ça, qui est-ce qu'on a en face. Alors, tu vas avoir une tendance un petit peu j'ai pas du tout d'antipathie pour ces gens-là, mais une tendance, on va dire, un petit peu racialiste qui va résumer tous les mots à la racaille. Effectivement, ils ont partiellement raison dans certains domaines, dans d'autres non. Dans le cambriolage, c'est pas du tout le cas, ou moins le cas que dans le domaine de l'agression dans la rue, etc., ou de l'agression sexuelle. D'autres vont résumer ça aux bandes de l'Est. Effectivement, on s'approche déjà un peu plus de la vérité, mais encore faut-il savoir est-ce qu'il ne se cacherait pas derrière une organisation, une bande organisée particulière qui a un nom donc que les forces de l'ordre connaissent parfaitement, mais que les médias ne parlent quasiment jamais. On va y revenir pourquoi. Et est-ce qu'il y a aussi encore quand même toujours le cambrioleur un petit peu local, si tu veux, qui fait ses petites rondes, qui travaille au niveau localement. Ça peut être un drogué, ça peut être un professionnel, ça peut être un mec qui a un petit peu besoin de thunes, etc. Donc quel est vraiment le profil et comment sont câblés les mecs en face. Parce qu'effectivement, l'erreur, si tu veux, c'est d'appréhender, lorsque veut sécuriser sa maison, c'est d'appréhender la chose avec son logiciel d'honnête homme. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, on a cette fenêtre, c'est pas la peine. Tu te rends compte, il faudrait prendre une échelle. Oui, non, on en est au stade où ils passent par les toits et ils descendent par les trappes du grenier. Tu vois, voilà. Donc, ça va être de savoir qui est-ce qu'on a en face, quel est le phénomène au niveau plus sociologique qui fait que le cambrioleur, en tout cas le braqueur, pardon, le braqueur d'hier qui allait cambrioler la banque, qui allait cambrioler l'épicerie, donc c'est pas exactement les mêmes clients, euh, pourquoi est-ce qu'il mute de plus en plus vers le homejacking, qui ça concerne, tu vois, quelles sont les méthodes d'attaque,
Et après, derrière, effectivement, embrayer sur le plan de sûreté, le plan de sécurité en 6 étapes. Alors, il peut en avoir 10, il peut en avoir 3, ça dépend comment tu te positionnes, mais en se basant sur ce que j'appelle les 5 cercles. Les 5 cercles, c'est assez connu encore une fois pour ceux qui sont dans le domaine de la défense, du tir, etc. Mais appliqué dans le domaine du cambriolage, ce serait les suivants. C'est l'exposition numérique, premier point. Deuxièmement, c'est, on va dire, la périmétrie de ta maison. Qu'est-ce qu'on peut voir de toi depuis l'abribus, depuis le collège d'en face, depuis le stade de foot, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a entre ta clôture et ton mur, hein, le mur de ta façade. Ensuite, une fois qu'on est dans la maison, et enfin, en dernier, la protection de la personne. Donc ça, c'est une succession de couches. Exactement. Par exemple, oui, mais moi j'ai mis une caméra à l'extérieur. Très bien, tu as protégé un des cercles. Mais par contre, s'il passe cette barrière-là, qu'est-ce que tu as pour riposter? Inversement, ouais, moi j'ai un calibre 12, j'ai un chien. Très bien, le cercle le plus proche a été envisagé. Par contre, excuse-moi, mais je regarde ton Instagram, on connaît toute ta vie. Tu vois. Donc c'est ça en fait. C'est cette articulation-là qu'on va donner. Je pense une intervention qui durera une quarantaine de minutes. Ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais je vais quand même donner le maximum de connaissances qui soient opérationnelles. Le but, c'est pas de rester trop dans la théorie. La partie matérielle, effectivement importante, on y reviendra, mais d'avoir vraiment un plan qui soit pratique. Voilà. Non, c'est clair, ça arrive et surtout, la prévention, elle vaut 1000 fois la défense, parce que la défense a des problèmes juridiques qui suivent, mais Oui. aussi, il y a, alors d'abord, le fait que le cambrioleur, surtout lorsqu'il est très motivé dans ces groupes, effectivement, venant des... Ouais. je pense que tu peux nous dire le nom, moi je le connais, hein, Boris les inconnus. et oui, ses frères dans le crime, c'est ça? C'est ça la traduction. C'est des voleurs dans la Colonel. loi. Des Voleur dans la voleurs dans loi. la loi. Là, La- c'est des paradoxes criminels. Hein. Oui, Ils ne oui. cherchent pas. C'est comme Et, les mafieux italiens avec les bibles, les machins, etc. Vas-y, leur continue. loi est extrêmement cruelle, hein, envers la proie, envers la victime. Et c'est des gens qui n'hésitent pas à utiliser la torture et c'est très efficace, hein. C'est très violent. Donc il y a aussi un aspect de stress, hein, post-traumatique suite à ce C'est genre de ça. cambriolage C'est qui ça. est assez intense. Absolument. En fait, on embraye sur le premier sujet, c'est effectivement qui sont les mecs en face. Alors, tu vois, je m'étais marré une fois, je m'étais fait une vidéo que j'ai pas publiée parce que je savais pas faire de montage vidéo à l'époque, mais c'était vraiment l'histoire, on va dire, de Dimitri et de Jean-François. Tu vois, c'est une espèce de Manhattan-Kaboul. Je sais pas si tu connais la chanson de Renaud, une espèce de Oui. Manhattan-Kaboul entre un Boris Bezzakon qui a grandi dans les bandes de l'Est et François qui vient s'acheter un camping-car. Tu vois, à un moment donné, t'as la rencontre, tu vois, et ça donne quelque chose d'intéressant. Ça veut dire, si tu veux, que les mecs sont pas du tout câblés comme nous. Donc, il s'agit pas de faire peur aux gens. Je vais dire ce que font ces gens, ce qu'ils ne font pas. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une confrérie d'origine stalinienne qui s'est construite dans du goulag stalinien dans les années 30. Ça, je dirais, c'est pas forcément ce qui nous apporte le plus. Ils se sont par contre spécialisés dans le racket de commerçants dans les années 90 lors de l'effondrement de l'URSS. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'URSS s'effondre, le marché commence entre guillemets à se libérer, mais pas non plus, c'est pas magique, hein, ça s'est cassé la figure. Et en fait, tu commences à avoir des nouveaux entrepreneurs, en l'occurrence qui étaient des importateurs, ou même qui ont réussi à capter, si tu veux, des richesses d'État, et eux sont les mecs qui allaient racketter ces gars-là, en fait. Et du coup, ils se sont constitués. Alors, quand je dis racketter, c'était clou dans le genou, c'était enfin la totale, quoi. Racketter, racketter. Donc, ils les rackettaient dans les commerces, ils allaient les chercher chez eux, etc., etc. De là, ça a créé même une oligarchie. Certains Voris sont devenus des oligarques. D'ailleurs, tu as un reportage très intéressant qui s'appelle L'honneur des brigands, qui date de 2013, qui a été fait par Arte, il me semble, effectivement, où tu vois les patrons des Vori Vezakon, tu vois, qui expliquent un petit peu leur life, etc. Tu les vois parler, les mecs se marrent en racontant comment ils ont édenté un commerçant. Enfin, je veux dire, c'est glaçant. Voilà. Donc, si tu veux, ces gens-là viennent du racket et se sont orientés dans le domaine du cambriolage, on va dire, au début des années 2000, en Europe de l'Ouest, principalement en France. Selon Jérôme Pierrat, qui est un journaliste assez connu dans le domaine criminel, ils estiment à peu près 300 cellules à travers la France. C'est une mafia d'origine, c'est pas une mafia, c'est une organisation criminelle d'origine georgienne à la base, hein. Donc après, ils prennent un peu des mecs un petit peu de partout. Alors, ils sont capables, pour vous dire, c'est pas des légendes. Ils sont capables même de s'inoculer le sida pour pouvoir venir en France et se faire passer pour malade, etc. Donc, c'est des mecs, si tu veux, ils sont câblés autrement. Par contre,
là, je tiens à rassurer un petit peu les gens. Dans le domaine du cambriolage, a priori, ce sont des gens qui sont relativement peu violents. Je dis bien dans le domaine du cambriolage. C'est une raison à ça, je vais vous expliquer tout de suite. Ce qui va les intéresser, eux, leur spécialité, c'est le cambriolage, ce que j'appelle le stakhanoviste du vol, hein, c'est-à-dire le cambriolage à grande échelle. Pas le truc violent, pas le grand casse. Hein. Une voiture bélier dans le magasin, c'est pas trop leur cam, tu vois. L'idée, c'est d'avoir des crimes, enfin des délits de crimes, je sais pas comment on peut appeler ça, de basse intensité, qui n'attirent, un, pas la concurrence, et deux, qui n'engendrent pas des enquêtes de police trop importantes. J'ai un exemple tout con. J'ai le cas là en tête parce que aussi ma légitimité, c'est de parler avec 1 à 5 victimes de cambriolage par jour depuis quasiment 2019. Donc des trucs comme ça, j'en ai vu, si tu veux. Un exemple tout bête, à 2 cas, la semaine dernière, les mecs ils sont rentrés directement dans la chambre à coucher. Ils ont pris les bijoux, l'argent liquide, ils ont laissé l'iPhone, ils ont laissé les ordinateurs, ils ont même laissé les armes. Alors, je suis pas en train de vous rassurer comme quoi vos armes, faut pas s'inquiéter. Hein, un bon coffre-fort, une alarme lacrymo, c'est toujours mieux. Mais en fait, mon analyse, et qui apparemment été partagée par un gendarme, qui m'a parlé, c'est qu'ils n'ont pas volé les armes parce que ça engendrait une enquête de police différente que c'était simplement les bijoux de Madame Michu. Et oui. Ouais. Voilà. Donc, le projet de ces gens-là font du cambriolage, sont spécialisés dans le vol à l'étalage. Ça, c'est massif. Hein. Ça, c'est massif, massif, massif. Et dans le trafic de cigarettes. Et en fait, personne n'en parle. Alors, quand tu tapes Vorivé Zacogne dans Google, tu vois plein d'articles de presse. Tu vois coup de filet, gendarmerie, machin, etc. Moi, j'étais avec des références sûreté gendarmerie en 95, ils connaissaient tous. Par contre, tu ne verras jamais un vendeur d'alarme qui t'en parlera. Pourquoi? Parce que ces gens-là jouent le chronomètre. C'est-à-dire, ils rentrent, ils se servent, ils vont droit au but, en moins de 3 minutes, ils sont dehors. Ce qui fait que du coup, les fabricants d'alarmes sont complètement démunis par Mhm. rapport à ça. Et d'un point de vue politique, c'est quand même difficile à admettre qu'on a des bandes organisées, si tu veux, qui sont vraiment présentes sur le territoire en toute impunité. Alors ces gars-là, effectivement, sont hiérarchisés, ça, entre guillemets, je ne vous l'apprends pas forcément. Les petites mains, il y a les petites mains, il y a des mecs qui repèrent, il y a des mecs qui cambriolent, et après, tu as les équipes qui recèlent, etc., etc. Tu as un truc qui s'appelle l'objiat, donc c'est l'impôt mafieux, ça remonte, etc., etc. Ces mecs-là ont des tatouages partout, enfin bref, si le projet, c'était de dire aux gens que pour chasser ces mecs-là, il suffit de mettre une sirène 105 décibels et puis ça va le faire, c'est leur mentir, clairement. Le deuxième type de client qu'on va avoir, ça va être à racaille, ce qui n'était pas forcément leur métier à la base. Alors, quand j'ai la racaille, j'inclus le homejacking avec. On vient sur la thématique du homejacking, on va venir aussi sur les raisons pour lesquelles ils vont dans le homejacking. Euh, c'est qu'en fait, il y a un phénomène qui est tout con. C'est que, un, il y a moins d'espèces en caisse dans les magasins. Deux, les systèmes d'alarme sont plus performants. Et trois, le trafic de stupes est saturé. Ce qui Mhm. fait que du coup, si tu as deux de QI et que tu veux te faire la thune rapidement, ben, en fait, ça limite, si tu veux, le champ des possibles. Donc ça, c'est pour les mecs qui ont deux de QI. C'est-à-dire, au lieu d'aller braquer les commerçants, ben, en fait, tu vas lever un particulier chez lui. En l'occurrence, pour la racaille, on va dire de QI, hein, les mecs de QI, ça va être principalement des personnes âgées ou alors des chefs d'entreprise, on va dire de petite, moyenne importance. Ça va du boulanger, hein, ça va du boulanger au patron de PME, le vigneron. Il y a quelques années, c'était beaucoup les forains, tu vois, des mecs qui font les marchés, etc., etc. Voilà, c'est là que ça va taper. Globalement, si tu as 35 ans, tu es dans la force de l'âge, que tu es salarié, que tu es comptable, il y a peu de chances. Même si c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des comptables parce qu'ils voulaient avoir des données sur des entreprises ciblées, etc., etc. Pour les plus gros braqueurs, là, c'est un client à moi qui a une société de protection rapprochée sur Paris qui en a fait part publiquement et qui m'en a parlé aussi en privé. Je voyais déjà le phénomène venir, mais c'est bien d'avoir de la part d'un garde du corps. C'est que maintenant, les mecs en tôle, quand ils parlent de braquage, ils parlent plus de braquer une entreprise. Ils parlent de lever un influenceur, ils parlent de lever un chef d'entreprise. Clairement. Et là, ils vont pas par quatre chemins. On va y venir hein, sur comment est-ce qu'ils vous repèrent, etc. Ils s'attaquent même maintenant à la famille directement, c'est-à-dire au lieu de venir te chercher chez toi, ben, en fait, ils prennent un membre de la famille et puis ils font chanter. Avec des crypto-monnaies, avec les virements, ben, en fait, tu n'as plus forcément besoin de présence d'argent liquide pour pouvoir te faire payer. Donc, tu vois, c'est une espèce de mix, si tu veux, entre le braquage et le ransomware, quoi, tu vois. C'est un peu dans cet esprit-là, quoi. Donc, l'intérêt de ces gens-là, pourquoi le homejacking? Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, le homejacking n'est pas encore général.
une tendance à remplacer le vol à main armée qui s'est effondré. Le vol à main armée, ça s'est complètement effondré. Justement, à cause de la présence d'absence liquide, mais le homejacking, en fait, si tu veux, il permet d'avoir un cadre plus discret. C'est-à-dire, contrairement à un braquage, il se fait dans un cadre privé, à l'abri des regards, avec moins de témoins, il n'y a pas le risque d'avoir des clients, etc. Ils peuvent aussi rester plus longtemps sur place, parfois toute la nuit, pour fouiller les victimes. J'ai eu un cas, effectivement, les mecs sont restés 2 heures. Enfin, je veux dire, ils sont absolument pas gênés. Il y a aussi l'effet de surprise qui est supérieur. Tu prends un buraliste en centre-ville de Lyon, le mec, il est sur les dents, si tu veux. Il y a toujours des moments où il est distrait, mais globalement, ils sont déjà plus alertes. Ensuite, ça permet d'avoir des cibles qui soient plus élargies. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as un quartier, tu as 3 épiceries, bon, tu as vite fait le tour. Dans le homejacking, tu peux chercher le patron de BTP, les promoteurs immobiliers, tu peux chercher des personnes qui ne sont pas forcément exposées au public, voire même des personnes qui n'ont pas forcément d'argent liquide chez eux. Enfin, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un fonds de caisse. Un cinquième point qui est aussi important, c'est que tu as moins de variables qui sont imprévues. Tu as moins de comportements à gérer. Là, je fais référence, par exemple, à la présence de clients dans le domaine du braquage. L'idée, on parle beaucoup du homejacking en ville, sur Paris. Ça, en fait, on en parle parce qu'en fait, ça touche les journalistes et du coup, quand ça commence à les toucher, ils s'y intéressent. Mais en réalité, il y a beaucoup de homejacking à la campagne, là où les zones d'intervention sont beaucoup plus longues. Zone de gendarmerie, je rappelle, gendarmerie, en moyenne, c'est 45 minutes d'intervention. Très intéressant aussi, le homejacking permet de toucher de l'argent au black, qui est souvent conservé à domicile. Exemple tout con, j'ai en tête un cas, à côté de chez moi, en Alsace, une petite dame qui avait une entreprise, elle avait 70 000 € chez elle, elle s'est fait homejacker, elle a porté plainte, elle a déclaré qu'on lui a volé 3 000 €. Quoi. Bon. En fait, elle s'est fait prendre 70 000. Donc, du coup, 3 000 €, bon, je dis pas que ça intéresse pas la police, quand il y a de l'agression, vraiment, ça les intéresse, mais tu vois, c'est pas... À la base aussi, ces mecs-là se volaient entre eux, volaient les dealers, tu vois, c'est parti de ça aussi, tu vois. Donc, voilà, l'argent au black, c'est pas déclaré. Ça permet aussi de faire des fraudes, on va dire, numériques, c'est-à-dire de pouvoir prendre, on va dire, des cartes bancaires, effectuer des retraits, transférer des fonds. Tu peux jouer sur plusieurs tableaux. Tu peux très bien taper, on va dire, le coffre de la victime. Tu peux très bien prendre sa carte bancaire, etc., etc. Chercher quelques euros. Voilà. En fait, dans le jacking, il y a vraiment un paradoxe, c'est-à-dire que tu vas avoir vraiment du vrai braqueur ou alors vraiment de la petite frappe, mais qui par contre est ultra violent et qui compense souvent son impréparation par de la violence, justement. Ils sont d'autant plus violents quand ils n'ont pas forcément d'informations sur vous. L'objectif idéal, si tu veux, Pierrot, c'était il y a 20 ans, les mecs toquaient à la porte, tu étais vigneron, ouais, bonjour, écoutez, voilà, on est là pour ça, on sait ce qu'on a chez vous, faites pas le con, vous êtes assuré. Limite, si tu prenais un œil au beurre noir, c'est le bout du monde, tu vois. Aujourd'hui, plus du tout. On est sur l'Amérique latine, on est sur la mexicanisation de la société, si tu veux. Vol numérique, j'ai dit, les victimes sont préparées. Un exemple tout bête, à Pierrot, je suis en train de te parler, si un mec qui rentre chez moi à cet instant, je ne suis pas alerte, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Je ne suis pas sur mes gardes. En fait, c'est au moment, justement, déjà, on n'est pas habitué à ce niveau de violence et on n'a pas forcément le temps de résister. Et 2 derniers points, et c'est à mon sens les plus importants, c'est que le homejacking est le meilleur moyen de cambrioler malgré les systèmes d'alarme. Pourquoi tu irais mettre en place des compétences pour pouvoir déjouer, mettre des brouilleurs, sachant que le brouilleur, ça brouille l'alarme de la victime, mais ça brouille aussi tout ce qui est aux alentours. Et ça peut alerter, effectivement, ça peut brouiller les fréquences de secours et ça peut alerter plus. C'est une enfreinte, ça enfreint la discrétion. Finalement, moi, je toque à la porte, je fais passer pour un livreur. Bonjour, madame, coup de poing, ça permet d'agir lorsque l'alarme est désactivée, tu vois. Et enfin, pareil, pourquoi j'irais apprendre à ouvrir des coffres-forts avec les compétences que ça demande, avec un système d'alarme qui s'est déclenché, alors qu'en fait, je peux me la faire ouvrir de la main même du client. Ouais. On revient toujours au prédateur qui essaye de maximiser son Exactement. effort et son bénéfice Exactement, c'est ça. en ayant un En fait, effort on parle minimum. tout à fait. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'en fait, on parle souvent de bénéfice-risque. Alors, il est vrai que dans le homejacking, il y a du risque. C'est en moyenne 40% de taux d'élucidation, là où le cambriolage classique, c'est entre 8 et 13 selon les régions et les périodes. Le homejacking, tu vas aux assises, hein. C'est clair. Par contre, ces gens-là, étant donné qu'ils ont de moins en moins, ils sont de plus en plus inhibés, désinhibés, et que le risque, si tu veux, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Je parle des équipes agissantes, parce qu'encore une fois, les équipes commanditaires ne sont pas celles
qui vont aller sur le terrain. Souvent, les mecs, ils sont recrutés sur Telegram. On dit, OK, là, tu vas taper là. Il y a une montre, il y a machin, à telle heure, machin. Et les mecs, ils y vont. Voilà. Mais effectivement, le sujet, c'est l'effort et le bénéfice. Et Mhm. c'est pour ça que dans la partie dissuasion passive qu'on va voir tout à l'heure, effectivement, c'est une succession de couches qui sont pas chères, forcément, qui peuvent même souvent s'acheter dans les magasins de bricolage, mais qui, articulés, font que le mec va passer devant la maison, va se dire, oh, pas aujourd'hui. Mhm. Et il va Mhm. chez le prochain, tu vois. Voilà. Et à l'inverse, il y a des fois des trucs tout bêtes qu'on met, nous, je fais un petit spoiler alerte, hein, enfin, une petite digression, j'anticipe un petit peu sur le sujet tout à l'heure, mais il peut y avoir des signes d'investissement. C'est des réflexes qu'on a eu dans une autre vie, lorsque j'étais représentant de commerce, en porte-à-porte. Il s'agit pas je vendais des travaux, hein, des travaux de toiture, on vendait pas des encyclopédies, hein, on vendait quelque chose de sérieux. Mais dans le repérage de le client idéal, c'est ben voilà, lui, il a fait ses panneaux, il avait des panneaux solaires, il a mis gentiment le panneau de là où est-ce qu'il a investi, il a refait sa pergola, il a mis des petits nains de jardin. Donc, il y a des trucs comme ça, des signes d'investissement, des signes extérieurs de richesse, tu vois, qui attirent potentiellement l'attention et qu'il va falloir compenser Mhm. par d'autres éléments dissuasifs. Je suis désolé si jamais vous entendez le mec qui coupe Ah non, non, mais le les droit à la allumettes. torture, hein, le droit à la torture, Voilà. c'est tout à fait compréhensible. Donc, pour conclure, donc effort-bénéfice. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on va augmenter l'effort. Voilà. Le bénéfice, vous n'allez pas le réduire, vous allez pas non plus donner tout votre argent aux pauvres pour avoir plus rien, dire je suis pauvre, je n'ai pas contrôlé. Donc, Non, la seule chose que l'État est déjà là pour te il s'en occupe pocher déjà très bien, effectivement. suffisamment de pognon. Je suis d'accord, effectivement. Donc, du coup, le seul levier sur lequel on a, c'est d'augmenter l'effort. Alors, tu me coupes si jamais hein, je suis un petit peu trop long, si jamais tu as d'éventuelles questions que tu penses que les gens pourraient se poser. Première question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une victime? Mhm. Comment est-ce qu'on va l'évaluer? Et quelle méthode d'attaque on va employer? On va déjà commencer par ça avant de finir sur les 6 points. Donc, comment est-ce qu'ils trouvent une victime? Alors, c'est pas forcément au hasard dans la rue, machin comme ça. Souvent, ils vont repérer les voitures, les montres, les réseaux sociaux, ça c'est connu, hein, mais c'est très, 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 très important. Tu as des mecs, si tu veux, qui font de l'osine toute la journée. De l'osine, c'est l'open source intelligence, hein, du renseignement open source, ils font ça toute la journée. Repérer, 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 tu vois. Deuxième point, tu vas voir les indiscrétions. Quand je dis indiscrétion, je mets ça aussi au même titre que la trahison interne. Ça va être des jardiniers, ça peut être des ouvriers, ça peut être des vendeurs d'alarme, ça peut être des commerciaux. Ça pareil, quand vous faites venir une entreprise, essayez de voir si elle travaille avec ses propres salariés, pas avec des sous-traitants. Si vous avez des travaux à faire, évitez de les faire pendant l'été. Parce que l'été, malheureusement, souvent les boîtes, les salariés habituels sont en vacances. Ils font appel à des intérimaires, potentiellement de passage. Moi, combien de cas, sans jeter la suspicion sur tel ou type secteur d'activité, mais le mec, il vient changer la fibre, il vient vraiment dans ton intimité. C'est pas forcément lui qui va venir te cambrioler derrière, mais les cambrioleurs ont un réseau d'informateurs humains et numériques. Donc c'est vraiment faire attention à qui on fait rentrer chez soi. Idem pour tout ce qui est vendeur d'alarme, pour tout ce qui est commerciaux, etc. Mais globalement, c'est vraiment dans le monde du paysagisme, des travaux, des lagages, machin, la piscine, la fibre, ça effectivement, ça c'est terrible, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à qui on fait rentrer chez soi. Et c'est pas forcément déconnant de demander la carte d'identité, de scanner la carte d'identité d'une personne qui est rentrée chez soi. Même si c'est pour pas l'accuser, hein, mais c'est au moins avoir une certaine forme de traçabilité. Mhm. Après, tu as le piratage d'informations. Ça, vous allez me dire, vous n'y pouvez pas grand-chose. Hein, tout ce qui est société.com, c'est pas forcément piraté, c'est la source ouverte, mais il arrive qu'ils achètent des fichiers piratés de coffres-forts, d'entreprises qui vendent des coffres-forts. Tu vois, donc ils ont après les données, savoir qui, quoi, quel modèle, etc., etc. Et là derrière, donc je parlais des petites annonces, ils vont repérer si vous vendez une montre, si vous repérez si, etc. Tout ça, on va voir comment on va travailler dessus. Et de là va rentrer, donc on va voir comment est-ce qu'ils les trouvent. Là, ils vont l'évaluer. Ils vont évaluer son potentiel économique. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'accessibilité, la vitesse d'exécution et la rapidité pour la suite. Hein, c'est ça qui fait un bon braquage. C'est-à-dire vraiment, est-ce que la cible est accessible? Est-ce que le butin est accessible? Est-ce que ce qu'on va voler est intéressant pour le marché du recel? Hein? Pourquoi est-ce qu'on vole des bijoux et pas autre chose? C'est parce qu'en fait, par rapport au poids, volume, valeur, hein, en fait, c'est ce qui est le plus facile à emporter.
Et c'est pour Ouais. ces raisons-là qu'ils n'emportent plus forcément d'appareils type télévision, écran plat, etc. C'est beaucoup encombrant. Il y a partir du principe, c'est ce que je dis souvent, eux, ils ont le regard. Je ne sais pas si tu connais, c'est ça en France, ça s'appelle Cash Converters ou alors Easy Ouais, Cash, tu sais, c'est ouais. les magasins d'occasion. Eux, ils ont ce regard-là. Toi, le mec, il va te chercher ton truc, toi, tu penses que ta console de jeu, elle vaut 400 euros. Pour lui, elle vaut 100 balles, tu vois. Et les mecs, ils regardent, ils font d'abord un inventaire en 20-30 secondes, un scan, hein, il sait tout de suite ce qui a de la valeur, qui quoi. Parce qu'au niveau sur le marché du resell, ça va être vendu à 10-20% de la valeur du neuf, hein. Donc, ils sont obligés de jouer du volume et il ne faut pas s'encombrer de choses inutiles. De toute façon, aujourd'hui, ce qui va vraiment être ciblé, ça va être principalement l'outillage, les bijoux, l'argent liquide, l'outillage. Hein, ça, c'est de pire en pire. Tout ce qui est motocross, etc., etc. Tu vois. Tout ce qui D'accord, est ouais, ouais. informe. Ouais, ouais, On voit tu très bien à vois. qui ça va être vendu, oui. Ouais, le petit indice, le motocross, ce n'est pas du Boris Védacol. C'est un autre type de C'est profil clair, c'est ethnique et clair, culturel. Tu me suis? c'est clair, Voilà. c'est clair. Mais dans tous les Ouais. cas, les gars, c'est le châtiment, c'est l'alarme lacrymo, le Non, non, gazage. et C'est trop pour moi. d'ailleurs, Mais c'est vrai. c'est un système que je vais installer, Hum. puisque je réorganise ici dans ma ferme l'accès et que, bon, alors il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que C'est le principe. c'est le principe de base, même si quelqu'un vient me casser les couilles dans la pièce où il y a une Oui. des pièces dans laquelle il y a des boîtes de conserve, il va pleurer sa race. Donc Bah, c'est très bien. c'est bien fait. Ben, c'est ça, moi, plein de gens qui me disent, moi, j'ai rien à voler, mais par contre, ton truc, je le veux, moi, je veux qu'ils s'en prennent plein la gueule. Alors, petit indice, je ne vais pas savoir si tu droit, etc., mais là, je ne l'ai Ouais. pas sur moi, c'est sur le site. J'ai un diffuseur filaire qui se dissimule dans les faux plafonds et dans les lampes. Ça, Avec c'est juste la bien. petite buse qui sort, qui fait 1 millimètre, tu vois. Et ben, une petite douche de gaz, tu vois, comme il faut. Par contre, c'est filaire, donc il faut un système d'alarme, voilà, un peu Mais classe, donc ça peut en se fait, connecter. tu travailles avec des installateurs. Alors moi, je suis fabricant. Je Tu suis fabriques, fabricant à la base, je suis donc fabricant d'alarmes lacrymo c'est ça, et de canons à son. Après, effectivement, j'ai un réseau d'installateurs c'est ça. dans toute la France. J'en ai un d'ailleurs. On a fait un tournage avec M6, c'était Oui, il y a oui, 15 je me jours là, souviens. sur Annemasse. Tu vois, Ouais, sur Annemasse, là, encore avec le canon à son. Parce que là, je suis sur enquête exclusive le 10 mai, le 11 mai, à 23 h. Bon, si vous n'êtes pas couché, quoi. Mais ouais, non, effectivement, parce que pareil, les journalistes, ils savent plus quoi dire. Ils se disent putain, mais attends, une alarme, vérifier, tout le monde fait ça. Ils veulent un non, truc un mais petit peu face au différent, sentiment quoi. d'insécurité, c'est vraiment génial. Moi-même, je vais devenir Mais client oui, de ta ouais, société. Je vais installer des systèmes voilà, d'alarme et avec bien sûr, lacrymo et tout. Et bien ce sûr. sera fait cette année. Mais non pas que j'ai. Ouais, Voilà, bien encore sûr, une fois, moi, j'ai pas beaucoup de biens. En fait, j'ai plein de bordel, j'ai plein de trucs, ouais, mais simplement qui n'ont pas beaucoup de valeur en soi ouais, individuellement. Mais simplement, ça me fait chier que les gens rentrent chez moi. ouais, Alors, c'est c'est jamais ça. arrivé ici. Ouais. Mais peut-être parce qu'ils savent que il serait bien, très très bien reçu par les chiens d'abord, et ensuite, si je suis La là, facilité d'accès n'est peut-être pas idéale aussi, Pierrot. Encore une fois, c'est facilité c'est vrai, d'accès, vitesse c'est vrai. d'exécution, rapidité pour la fuite. C'est Est-ce vrai, que il y a c'est toujours quelqu'un, compliqué? Ben, c'est toujours ça. quelqu'un sur place, et c'est pas un minus. Mais malgré tout, je vais ajouter Bien sûr. du plus, du Bien sûr, quality. mais au début, je pensais que l'arme lacrymo, c'était principalement pour des gens qui se sont fait cambrioler 5 fois, qu'on aura le cul. Pas du tout, c'est beaucoup de gens, bons pères de famille, etc., etc. Alors justement, on va ouvrir une succursale sur Genève, là, justement, Ah, dans les super. 2-3 prochains mois. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu me feras Donc, savoir quand tu viens. ouais, Mais, ouais, ouais. Donc mais alors, voilà, dans le comportement, moi, ce qui m'intéressait, j'ai regardé dans le site. dans le document, ouais. Alors forcément, lorsqu'on comprend la psychologie du cambrioleur, on comprend aussi comment ne pas porter flanc, comment ne pas se faire repérer tout de suite, et quelles sont les clés de la sécurité familiale, on va dire, parce que voilà, comme tu dis, il y a les réseaux sociaux, il y a les open source. Tes Hum. enfants, tes adolescents, ils racontent des trucs sur toi, peut-être. Ils disent, ah, mon père, il C'est a ça. investi tel endroit, il a. Combien de cas? Et moi, je connais Combien? quelqu'un qui s'est fait cambrioler en France parce que le gamin a dû, a fait savoir que son père Oui, avait de l'or oui. planqué à un endroit de la maison. Et voilà, très très vite, quelqu'un s'est fait Tu cambrioler. anticipes sur ce que j'allais dire dans 5 minutes. J'allais juste finir sur les méthodes d'attaque. Une fois qu'ils Ah vous ont bah, je t'en prie, je t'en évalué, prie. ils vont choisir une méthode d'attaque. Mais je vais te donner un exemple, un cas grave. C'est son fils qui a parlé d'une marque de la voiture à un autre pote de classe. C'est tombé dans les oreilles de Mehdi. Mehdi, c'est pas de stigmatisation, il s'appelait vraiment Mehdi. Il a été incarcéré depuis. Et au bout de 2-3 mois, ils sont venus à 7 pour ligoter, saucissonner le père, la mère, le gamin.
pour la voiture, pour l'argent liquide. Le mec était un gros industriel dans le domaine pétrolier. Et c'est là où c'est étonnant, c'est que la racaille commence à avoir des techniques de mafieux. On pourrait tenter de se dire, ouais, bon, Mehdi, il a 20 ans, il va venir racketter, prendre 500 balles. Pas du tout. Pas du tout. Les mecs ont pris la totale et ça a continué en extorsion pendant des mois et des années. Et il a dû fuir, il a dû déménager plusieurs fois jusqu'à fuir au Portugal. Et 4 ans après les faits, Ballot, un des conseils que je donnais tout à l'heure, il a mis son siège social de sa SCI à son domicile. Il a reçu un coup de fil de ces équipes-là pour continuer à l'extorquer. Alors que trouver. Après, ça, c'est moi, mais je ne conseille pas la technique Ouais, Pierrot. La technique Pierrot, c'est d'aller voir Mehdi chez lui et de s'occuper de sa famille à lui, de ses cousins, de ses voisins et de l'immeuble entier. le Donc, problème. Ouais. donc, Ouais, voilà. mais le Alors problème, après, c'est que ça, c'est. ça mène des embrouilles sur plusieurs générations, c'est le bordel. Mais Mais ça, c'est c'est les ça. Non, mais c'est Méditerranéens. ça. Moi, je suis Non, mais, italien. Moi, non, mais ils sont l'objectif, allés je chercher t'explique. son fils. Non, mais 3, 4 ans après, ils sont même allés chercher devant l'école. Ils l'ont pris en photo. Ils ont envoyé les photos au père jusqu'en Roumanie lors de son stage d'études. Ouais, ouais, C'est-à-dire, et là c'est un phénomène intéressant. Je te prends l'exemple de la DZ Mafia. Ça rejoint les Boris des Acogne. Tu prends mhm, l'exemple de la DZ Mafia, exemple typique, incarnation de ce que, parce que ce que je dis là aujourd'hui, je le dis depuis des années en fait. Hein, bien sûr. Ouais, ouais. c'est que la DZ Mafia aujourd'hui se met dans l'extorsion de commerçants. Le trafic de stupes ne rapporte plus assez. C'est saturé. Là, on a eu un cas, effectivement, c'est passé dans la presse, où ils ont tenté de racketter un patron de boîte de nuit pour 80 000 euros. Mais maintenant, ils commencent à racketter les commerçants en plus du trafic de stupes. Tu vois et en fait, on assiste, si tu veux, en particulier dans le homejacking, on assiste à une espèce d'hybridation, c'est-à-dire c'est à la fois de l'ingénierie sociale qu'on pourrait avoir dans le cyber, donc ce qu'on appelle du vol sous fausse qualité. On peut penser ce qu'on veut de l'émission, mais chez Hanouna, ils en avaient parlé. Et le vol sous fausse qualité, des gens qui sont passés Ouais, pour ouais. des flics, pour des faux livreurs qui vont soit employer directement la violence, soit qui vont faire uniquement de l'ingénierie sociale du mensonge. C'est un mix entre du braquage, de l'escroquerie, de l'ingénierie sociale mêlée avec du renseignement humain, avec du renseignement numérique, puis de l'extorsion de base, tu vois. C'est vraiment une mutation qui est en train de se passer. En fait, on est en train de se transformer en Brésil, quoi. Et je suis C'est bien clair. passé pour le dire parce que j'y vis une bonne partie de l'année. Je vis dans les C'est clair. campagnes, je te rassure. J'ai suivi tes conseils, hein, mon cher Pierrot, avec la base autonome durable. Mais quand même. Et là, pour te dire, il y a même un truc qui est en train d'arriver, c'est le vol de chiens et le vol de chiens contre rançon. Un truc qui vient typique d'Afrique. Ah oui, oui, ça marche. Je suis sûr que ça Bah, marche. bah, quelque part, on te vole ton chien, Pierrot. Bah, je sais pas si tu as un chien. On te vole ton chien, tu reçois un message sur Telegram, c'est 3000 euros pour récupérer ton chien. On va pas se mentir. Tu payes. Mhm. C'est ce que je veux dire. Mhm. Et puis derrière, tu risques quoi? Le mec content pour avoir fait ça. Ouais, mais il est là. Bon, alors je vais pas donner des idées à certains. Je vais rester un petit peu sur mon sujet. Donc, on a identifié une cible, on l'a évoluée, elle nous intéresse. De là, il va y avoir différentes méthodes d'attaque. Il y en a 10 ou 11. Un, c'est le cambriolage classique. Ça reste quand même ce qu'il y a de moins risqué. C'est-à-dire d'étudier les routines, d'attendre qu'ils soient partis. On parle souvent des vacances, mais attention, l'immense majorité des cambriolages ont lieu durant les absences inférieures à 20 minutes. Quand je dis l'immense majorité, c'est une très grosse partie. Ouais, Pareil, les gens me disent, ouais, j'ai un chien. Oui, bah, tu le promènes à quelle heure? Bah, tous les jours à 17h30. Bon, bah, je sais à quelle heure je vais venir te cambrioler. Ah putain. Bon. Voilà, ça arrive, c'est vu comme le monde. Réveil surprise, c'est-à-dire effectivement, bah, le réveil, tu te réveilles, bon, bah, tout d'un coup, tu te réveilles, tu as un globe dans la bouche. Bon, ce qui arrive malheureusement. C'est rare, mais ça arrive. Le guet-apens, c'est-à-dire vraiment, ils se mettent, tu rentres des courses, à un gauche, à un droite, ils sortent du buisson autour de ta porte d'entrée. C'est très dangereux d'avoir des buissons autour de ta porte d'entrée, ça fait des endroits de dissimulation, on va y revenir. Le faux livreur, l'agent UDF, le faux agent de police. Le cambriolage raté. D'ailleurs, on parle souvent de homejacking. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 52% des cambriolages ont lieu en présence des occupants. Ça, c'est les stats. Ça ne veut pas dire que ce sont des homejacking. Ça veut dire que l'occupant était là et souvent il n'a pas vu ni entendu le voleur. Par exemple, vous dormez, ou alors aussi dans le jardin, en train de tondre le gazon, vous avez laissé le garage ouvert, ah putain, ils m'ont pris mon vélo électrique, etc. Bon. Là où ça peut partir en sucette, c'est lorsqu'effectivement il y a un face-à-face. Donc le cambriolage raté, souvent les voleurs partent, mais parfois ils restent. Donc, et là, ça se transforme effectivement en agression. Le commando armé, donc là, c'est vraiment toc à la porte, c'est fusil d'assaut, machin, etc. Ça se fait, c'est pas la majorité, mais ça se fait. J'en ai vu beaucoup d'ailleurs dans le monde du vignoble, dans le monde du vigneron, dans le monde du vin champagne. Le carjacking, donc à la base,
Le homejacking, c'est du carjacking à domicile. À la base, c'était ça. Hein. C'était vraiment, on venait chercher les clés de la voiture. D'ailleurs, petit conseil, je suggère de laisser les clés de voiture, si c'est une voiture intéressante, le plus en évidence possible. Donc ça, si des gens qui viennent pour votre voiture durant la nuit, ils rentreront, ils prendront les clés, ils partiront avec. C'est là où il y a le moins, c'est là où vous êtes le mieux assuré, et c'est là où il y a le moins de préjudice psychologique, et ça évite surtout la confrontation. Parce que s'ils ne trouvent pas les clés et qu'ils viennent vous les demander, ça peut poser problème. Bon. Mhm. Le ciblage des logements au-dessus des commerces. Il n'y a rien de pire, par exemple, d'être pluraliste et de vivre au-dessus de son commerce. Parce qu'en fait, pourquoi j'irais, encore une fois, cambrioler avec une alarme, avec un générateur de brouillard, peut-être avec une alarme lacrymo, si finalement il suffit de toquer à la porte en haut, dire coucou, donne-moi les clés. C'est con, mais c'est comme ça. L'enlèvement, vrai ou faux? Vrai ou faux enlèvement? On a dit séquestrer la maman, etc. Là, c'est vraiment sous un profil, on va dire, à risque. Hein. C'est-à-dire plus de 500 000, 1 million d'euros de patrimoine connu et vérifiable. Parce que dire que je gagne de l'argent, ça ne leur suffit pas. Ils veulent pouvoir le vérifier. Un cas, un commerçant, je l'ai en tête, je ne sais plus où c'était, il s'était fait passer, c'est des mecs de là-bas qui viennent au commerce, bonjour, on aimerait vous interroger dans le cadre d'une affaire de police, etc., concernant votre commerce, etc. Ils viennent avec des bracelets et tout, et tout. Et en fait, le mec dans la voiture, il se rend compte qu'en fait, on ne dirige pas du tout vers, pas vers la gendarmerie, vers le commissariat. Et en fait, il se rend compte que c'est des braqueurs qui l'ont pris. Et une fois ils se sont rendus compte, en fait, ils ont dit, mais vous n'êtes pas qui vous prétendez. Le mec a dit, mais écoute, fils de pute, on n'est pas la police, maintenant on va aller chez toi et tu vas nous donner tout ce que tu as. Et on sait ce que tu as. Alors, il a réussi, par je ne sais pas quel miracle, à sauter de la voiture en roulant lorsque la voiture ne roulait pas trop vite, mais c'était moins eu. Donc, tu vois. Donc après, ils vont choisir, si tu veux, l'angle d'attaque le plus Mhm. intelligent. Le homejacking va venir, si tu veux, uniquement si la maison est vraiment bien protégée, s'il y a vraiment une alarme, s'il y a un interphone ou si c'est quelqu'un qui est pas forcément conscient du danger, tu vois. Donc voilà, donc on va venir, si tu n'as pas de questions, ou peut-être ajouter quelque chose, sur le plan sûreté en cité, on y vient sur le sujet, maintenant qu'on connaît nos braqueurs, on connaît un petit peu comment ils nous choisissent, quelles sont les méthodes d'attaque, on va venir maintenant sur le plan de Non, sûreté. non, mais tout à fait. J'ai lu ce que tu as fait et je trouve que c'est génial. Donc peut-être tu peux nous le présenter, ces 6 étapes. Mhm. Très bien. Alors peut-être que alors, je sais pas s'il y a des fautes de français, je crois que j'ai corrigé, mais est-ce que je peux peut-être partager un écran en même temps? Peut-être ça permettra aux gens de prendre des notes, peut-être. Alors attends. Non, je Probablement. ne peux pas partager. Non, je ne peux pas partager. L'autre a désactivé le partage d'écran par participant. Bon, bah, tu m'as empêché Ah. de partager. Bah, c'est peut-être une faute de frappe. Hein. C'est possible. Bon, on va pas rentrer trop dans le scolaire. Comme je disais, plan de sûreté, 6 étapes. Les 5 cercles et notre plan. 5 cercles, rappel, exposition en ligne, périmètre du terrain, zone de la clôture jusqu'au mur, jusqu'à la façade du bâtiment. Si vous avez une maison, si vous avez un appartement, bah, le périmètre, c'est plus 5 cercles. Hein. L'intérieur du domicile et la protection physique de la personne. Le plan, c'est d'identifier qui on a en face, ça on vient de le faire, de dissuader passivement, de sauvegarder les biens les plus précieux en employant des techniques de cache issues du trafic de drogue, parce que les trafiquants de drogue savent très bien cacher leurs affaires, bah nous on va faire la même chose. Petit indice, ChatGPT donne d'excellentes idées. Ensuite, comment se défendre et le truc qui ne plaît pas à tout le monde, c'est comment la méthode de coopération sous contrainte. Parce qu'effectivement, malheureusement, il faut le dire, c'est pas parce qu'on est vendeur de matériel de défense, fût-il une alarme lacrymo, fût-il un pistolet, fût-il un taser. Là, tu vois, là, j'ai un taser. Là, bon, voilà, c'est ma femme qui a acheté ça. Pour moi, c'est un peu de la connerie, mais peu importe. C'est que parfois, on va devoir coopérer avec le malveillant et on va voir quel comportement avoir. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est théorique, ouais, mais n'empêche que s'il vous reste que 30% de la chose en situation réelle, ça va vous être utile. Bon. Alors, le, j'y vais, il y en a pour une dizaine de minutes. Hein. Si tu me Compris. n'hésite pas à m'interrompre. Donc, on a dit qui on sait qui c'est qu'on a en face, ça c'est très bien. Il y a aussi des facteurs de risque qui vont permettre de pouvoir savoir un petit peu, ben, est-ce que ça pue chez vous ou pas, quoi. Alors bon, si vous êtes dans certaines régions qui commencent par un 9 et qui finissent par un 3, ou dans le 9-3 par exemple, vous savez que ça pue globalement. Mais c'est pas toujours les trucs qui craignent le plus en cambriolage. Ça dépend. La crasse campagne n'est pas épargnée. Donc, ça peut être de l'enquête du voisinage, avoir du lien avec des voisins. Pour l'amour de Dieu, si c'est possible, hein, si vos voisins ne sont pas d'extrême gauche, créez un lien avec eux, quoi. Tu vois, parce que ça, j'avais traduit les confessions d'un cambrioleur américain, et lui, c'est ce qui l'inquiétait vraiment le plus. Les quartiers où il y a un fort lien de voisinage. Si vous voulez savoir, ça va s'adresser si soit vous habitez dans la ville, vous prendre un petit peu la température, soit vous comptez déménager
dans une ville, j'avais fait une méthode d'audit en fait par rapport à ça pour ceux qui veulent déménager, qui veulent un petit peu voir la température. N'hésitez pas à parler avec, là je fais vraiment la version très courte, avec des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, des commerçants locaux, vous voyez, lire la presse, faire un petit peu de recherche sur Internet, faire un petit peu de footing, traîner un petit peu, voir un petit peu dans les parcs, quel est un peu le profil de gens qui sont dans les parcs, ne pas hésiter à leur parler. C'est vraiment une bande de racailles vraiment aussi, je dis pas qu'il faut leur parler, mais si c'est des jeunes, vous voyez, qui sont un petit peu intermédiaires, n'hésitez pas, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à faire du renseignement humain et à prendre la température un petit peu sur la vision du monde, de ce qui se fait autour de nous. Ça va même un peu plus loin que le cambriolage. L'idée, c'est dans une démarche survivaliste, c'est d'évaluer effectivement vers quelle tendance va la ville ou le quartier, tu vois. Le comportement des filles aussi à la sortie de l'école. Donc, je ne dis pas qu'il faut regarder les nanas, qu'il faut les yoter non plus, mais je veux dire, les comportements des filles, est-ce qu'elles marchent vite, est-ce qu'elles regardent leur téléphone, est-ce qu'elles sont à la cool, comment ça va. Voilà, mais vraiment faire un travail de renseignement humain par rapport à votre environnement immédiat et un petit peu plus éloigné. Bon. Maintenant, j'y viens, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment désintéresser les voleurs. Bon. Éviter les signes d'investissement manifestes. Donc, si vous avez mis une nouvelle pompe à chaleur, pour l'amour de Dieu, ne mettez pas le panneau comme quoi vous avez investi dans une pompe à chaleur récente avec un nouvel, enfin voilà, aux dernières normes, etc. Tout ce qui est signe d'investissement, vous évitez, parce qu'effectivement, moi demain, j'ai le choix entre deux maisons. Enfin, j'en ai une, j'ai un panneau comme quoi j'ai mis une pompe à chaleur et puis je vois des tuiles neuves, et puis l'autre, c'est complètement délabré. C'est pas méchant, moi je vais prendre la première. Tu vois. Donc, on ne peut pas empêcher de rénover chez vous, mais par contre, évitez de donner des indications sur quand ça a été investi, par quel type de société, etc., etc. Tu vois. Tout ne se résume pas simplement à savoir si ah non, mais j'ai pas une belle voiture, donc je vais pas intéresser les cambrioleurs. Non, ça va plus loin que ça. Éviter, c'est assez lié, éviter le contraste avec le voisinage. Donc effectivement, oui, vous avez le droit de refaire la façade, la porte d'entrée, la clôture, etc. Mais est-ce que ça contraste vraiment avec le voisinage? Si c'est le cas, on ne peut pas vous empêcher de le faire, mais dans ce cas-là, il va falloir mettre la sauce au niveau dissuasion. Hein, c'est-à-dire éclairage, etc., etc. Ça, je vais venir. Éclairage, sirène extérieure, etc. Vous allez vraiment devoir compenser parce que vous êtes une cible intéressante. Pour les personnes qui ont une soixantaine d'années et plus, je suggère de changer le nom sur les boîtes aux lettres. Alors, si vous appelez comment est-ce que je retrouve un nom de personnes âgées si vous appelez Monsieur Meyer Francis, hein, bon, c'est un nom qui a une consonance, on va dire, d'une personne. Mon fils s'appelle Francis, hein, donc je ne veux pas de gens qui s'appellent Francis. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un nom, si tu veux, qui sent que tu es une Ouais, personne Marcel. âgée, Quelqu'un qui s'appelle voilà, Marcel, c'est quelqu'un voilà, d'une certaine génération, c'est sûr. voilà, si tu as un nom qui donne une certaine génération, moi je mettrais plutôt Marcel et le prénom, je mets Marcel et leurs enfants. Tu Ouais. vois. C'est des trucs à la con, mais ça, ils vont regarder. Parce que, encore une fois, le cambrioleur cherche la proie la plus faible, la mal préparée, etc., etc. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Euh, donc, vraiment changer. N'hésitez pas même à tout mettre des fois des jouets dans le jardin, des trucs à la con, mais vraiment pour désinformer, si tu veux, ne pas laisser entendre que vous êtes une personne âgée. Alors, des fois, il y a des trucs qui ne trompent pas. Hein, ça peut être, je sais pas, les vitrines à carreaux, etc. Mais en tout cas, si vous pouvez faire ce genre de démarche, faites-le. Bien sûr, ces conseils ne sont pas exhaustifs. Tout ce qui est gestion du courrier, ça c'est assez connu. Moi, je conseille de louer plutôt une boîte postale ou de récupérer le courrier directement à la poste, voire même si vous faites. Parce que souvent, surtout si vous êtes une personne âgée, parce que souvent ils vous attaquent au moment où vous allez chercher le courrier dans la boîte aux lettres, malheureusement. Bon. Après, ça permet aussi de voir si la boîte aux lettres est vide, si la boîte aux lettres est pleine. C'est aussi des indices. Ça, c'est des trucs un petit peu connus. Si vous êtes chef d'entreprise, j'ai envie de dire, faites comme moi. Si vous renseignez un petit peu sur moi, vous allez voir que je suis au 15 rue des Halles à Paris. Je vous rassure, je n'ai absolument rien au 15 rue des Halles à Paris. J'ai juste une boîte aux lettres avec l'expédition de courrier, scan. Mes locaux sont au Portugal et sinon à côté de Lyon. Voilà. Mais par contre, le siège, si tu veux, même mon courrier personnel, je le fais recevoir à l'adresse de mon entreprise. Le courrier est scanné et je le reçois. Tu vois. Pareil, pour tout ce qui est, pour réduire le risque de faux, donc voilà, séparer le siège social de votre domicile, ça c'est très important. Hein, ça va plus loin du courrier. C'est que même si vous êtes chef d'entreprise, même si vous êtes un freelance, évitez de mettre le siège social à votre domicile. Alors je suis d'accord que fiscalement ça peut être intéressant, etc. Mais si vous êtes un artisan, si vous êtes développeur web, bon, ça peut être intéressant de mettre à votre domicile. Ça, je peux le comprendre. Mais si vous êtes un artisan, que vous faites les marchés, si vous avez une activité qui est liée de près ou de loin à la manipulation d'argent liquide, ou même si vous avez une holding ou une SCI, etc., pour l'amour de Dieu, évitez ça. Parce qu'ils cherchent vraiment sur société.com. Ils cherchent tel type de secteur d'activité, où c'est qu'on peut les trouver, etc. Voilà.
Donc, gestion du courrier, je l'ai dit. Sport et hobby. Alors, pareil, si demain vous avez un sport particulier, ça peut être du sport automobile, ça peut être du jet ski, ça peut être du tir sportif. Je vais passer un petit peu, pour le mec, un petit peu comme dans le Titanic, là, les mecs des premières classes à qui se la pète. Mais voilà, ne présentez pas vos passions potentiellement coûteuses à des gens d'un niveau social inférieur à vous. C'est clair. C'est tout. Point. Parce on est toujours le con de quelqu'un, mais on est toujours le riche de quelqu'un, en fait. Et le truc, il est là. Je mets aussi un point très important sur ce point dans le domaine de la moto, particulièrement la motocross. Parce qu'effectivement, ça attire la racaille. Et moi, j'ai eu un pote, par exemple, qui a cherché à vendre sa moto, c'est une KTM. Il s'est fait tabasser à coups de marteau. Je sais pas comment ça qu'il est encore en vie. Il s'est fait tabasser à coups de marteau lorsqu'il a essayé de la vendre. J'ai eu des cas, justement, c'est dans le cas parce que j'ai beaucoup de clients dans la lacrymo dans le domaine de la moto. J'ai même eu une dame, ça m'avait marqué. Et ils sont venus, c'était six personnes, 6 racailles, 2 camionnettes. Ils ont sonné à la porte. Bonjour messieurs, dames, c'est pour les motos. Comment ça, elles ne sont pas à vendre? Non, mais on est en train d'ouvrir le garage, donc maintenant vous restez. Là, ils étaient deux, ils étaient deux mecs, vous restez tranquillement, on se sert. Ok, on va faire quelque chose. Comportement d'achat et gestion des travaux. On l'a dit tout à l'heure, privilégier le bouche à oreille, vérifier si le mec que vous faites évite de bosser avec des sous-traitants. Moi aussi, je bosse avec des sous-traitants, ouais, mais c'est dans l'alarme, c'est des mecs triés sur le volet. Bon, mais éviter tout ce qui est intérimaire, des boîtes qui prennent des intérimaires où il y a du turnover important. Je ne veux pas stigmatiser une marque d'alarme en particulier, c'est pas spécialement des concurrents, ils sont dans le domaine de la surveillance, moi je suis dans le domaine de la défense. Mais tu as une certaine marque très connue qui commence par un V et qui finit par un sur. Les mecs bossaient chez Leclerc, j'ai rien contre les gens qui bossent chez Leclerc, bossaient chez Leclerc il y a 6 mois, ils sont experts sécurité en une semaine et dans 6 mois ils retourneront bosser chez Leclerc. Le problème, c'est qu'ils ont plein d'informations sur vous et tu sais pas. Je jette pas la suspicion sur tout le monde, mais tout ce qui est des boîtes à turnover important, C'est clair. vous oubliez. Clair. Implication des enfants, on l'a dit, c'est impliquer les enfants. Voilà, impliquer les enfants. Si vous êtes chef d'entreprise avec 500 salariés, tant qu'ils ont moins de 10 ans, dites-leur que vous êtes comptable. C'est con, mais je veux dire, ça, c'est parce que c'est parler, 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 et ça fait le tour de la classe, etc. Il y a une baisse j'ai entendu un bruit bizarre, il y a une baisse de, non. Non, Ok. non, tout va bien. Non, je Maintenant, rigole comment est-ce qu'on va comme je suis mettre en... écrivain et que ça gagne rien, je suis tranquille de ce côté-là. Tu Mais dis que c'est t'es vrai écrivain, que ouais, c'est ça. non, Bah mais oui. c'est vrai, écrivain, tu gagnes que dalle. En revanche, c'est vrai que voilà, en Suisse, les Suisses sont particulièrement naïfs par rapport à tout ce que tu viens de dire, malheureusement. Complètement. Complètement. C'est un peuple qui a tendance à être discret parce que c'est dans la culture protestante, c'est la culture où on ne se met pas en valeur, on roule avec des voitures plus petites que celles qu'on pourrait. Néanmoins, Ouais. ça reste quand même extrêmement naïf sur ces choses-là. Quand quelqu'un dit Ouais. c'est quoi comme métier, les gens répondent au tac au tac. Mais oui. Mais Sans penser. sans se mettre en avant, Mais mais bien au sûr. moins l'information, elle passe, quoi. Mais en fait, moi ce que j'amène, alors c'est pas toujours réjouissant, même si je pense apporter une solution matérielle intéressante, mais c'est au niveau du comportement, malheureusement, on va devoir à vivre comme des expatriés dans notre propre pays, en fait. Ouais, C'est pas ouais, nous qui ben, sommes partis, c'est eux qui sont venus. Bon, donc j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est au Brésil, quand on est expatrié en Afrique du Sud ou ouais, ouais. dans certains pays haut les mains, on ne sort pas, on ne conduit pas comme on conduirait chez nous. Bon, l'autre fois, j'étais avec un client dans le 93, moi naïf, je vois le feu rouge, je lui dis, putain, pourquoi vous arrêtez pas au feu rouge? Il me dit, là, si tu t'arrêtes au feu rouge, à cette heure-ci, tu as une chance sur deux qu'on y passe. Hein. Le mec qui surgit du buisson, il te prenne la bagnole. Hein. Bon, tu vois, donc, t'arrêtes même. Ben, à Sao Paulo, c'est pareil. Si tu peux éviter de t'arrêter au feu rouge, tu t'arrêtes pas. Tu vois? C'est ça, non, Donc mais bien bon, sûr. donc au niveau matériel, très court, je ne rentre pas sur les considérations des marques d'alarme, etc., etc. Pour ça, je vous suggère d'inscrire sur le site Califorce. Et si vous avez des questions, vous voulez un petit peu un audit, si vous voulez voilà, avoir un regard un petit peu extérieur, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. On peut en discuter par téléphone. Moi, je prends tout le monde par téléphone parce qu'effectivement, il y a toujours cette dimension un petit peu de conseil. Donc, si vous savez ce que vous voulez, je ne vous tiendrai pas la jambe pendant des heures, rassurez-vous. Mais par contre, si effectivement il y a des questions, oui, mais quoi, mais moi j'ai ça, mais j'hésite, mais machin, etc., on en discute. Premier point, au niveau matériel, un truc qui les fait chier fondamentalement, c'est l'interphone vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours, je dis bien toujours, c'est qu'en 99% des cas,
avant d'aller cambrioler, il y aura une équipe, ça peut être l'équipe qui cambriole ou alors une équipe dissociée, ils vont aller sonner à la porte à différentes heures de la journée. Alors, bien sûr, ça s'adresse à des cambrioleurs professionnels, voire des cambrioleurs locaux, hein, pas Mhm. forcément de Boris Zacol, du local. Le homejacking, le homejacker de base, deux de cuit, le mec, il s'est foutu d'y aller, on lui a dit d'aller, il y va. Bon. Mais dans le cambriolage, l'interphone, effectivement, ce que va faire les forces de l'ordre, c'est qu'ils vont prendre les empreintes. Il ne faut pas se démoraliser par rapport aux forces de l'ordre. Hein, ils font leur boulot. Hein, je veux dire très clairement, ils prennent les empreintes. Ils arrivent trop tard, effectivement, parce qu'ils sont sous-effectifs. Ils ne peuvent pas être partout. Hein, ça, c'est logique. Par contre, derrière, ils font le taf. Ils prennent les empreintes. Si des images, il y en a, il y a des images, ils les prennent, même si souvent les gens sont cagoulés. Tu vois. Par contre, lorsqu'ils vont sonner pour faire le repérage, ben, on les voit mal être cagoulés dans la rue. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que souvent, ils reviennent une semaine, 2 semaines après, pour des interphones qui le peuvent, pour pouvoir avoir les images de toutes les personnes qui ont sonné à la porte. Bon. Interphone vidéo, ça se trouve en magasin de bricolage. Ensuite, je miserais sur l'éclairage massif. Alors, je ne dis pas de faire un sapin de Noël, mais par contre, effectivement, quand on approche de propriété, il faut qu'il y ait des spots qui s'allument de partout. Ça fait chier. Quand je dis de partout, c'est au moins dans les quatre coins. Les zones d'ombre, hein, le diable n'aime pas ce qui est mis en lumière, donc on met la lumière idéalement partout. Si on peut afficher une sirène extérieure, c'est possible. C'est intéressant. La sirène extérieure, c'est pas que ça va faire du bruit, que vos voisins vont sortir avec une fourche et clouer la tête du cambrioleur sur un pic. Non, c'est simplement qu'encore une fois, ça envoie un signal. Dire Coco, moi j'ai un vrai système d'alarme, j'ai pas le truc que j'ai pris pour 39 euros près de ma banque. Quoi. J'ai un truc sérieux. Et cumuler à l'interphone, cumuler à l'éclairage, etc., cumuler des piracanta, c'est des baies, tu sais, c'est des baies piquantes qu'on peut mettre en dessous des fenêtres, etc., etc. Et ben en fait, ça fait un cumul de choses relativement intéressantes. Alors bien sûr, je pourrais vous en sortir 50 des idées comme ça, mais ça s'adresse après, encore une fois, au cas par cas. Donc spot, interphone, sirène extérieure, détection extérieure pour ceux qui le peuvent. Je n'ai jamais vu de gens se faire cambrioler, jamais, dans mon expérience, hein, ça peut être déjà arrivé, mais de particuliers qui avaient un détecteur ou plusieurs détecteurs extérieurs qui permettent d'activer une sirène extérieure dès l'instant où quelqu'un met un pied sur la propriété, j'ai jamais vu les cambrioleurs aller plus loin. Jamais. Non, non, parce Par que contre, c'est une j'imagine qu'il y question. a plus après. Voilà. Et c'est une question aussi d'envie. Par contre, c'est une question d'envie et de budget. Bon. Ça, encore une fois, on en discute. Vous s'inscrivez, on en discute. Pour ce qui est le choix de l'alarme, j'aurais 1000 conseils à vous donner, mais j'en donnerai qu'un. Évitez la notion de kit, clé en main, les solutions toutes faites, les trucs pour Mhm. monsieur tout le monde, les trucs à la portée de puce. Oui, kit, deux détecteurs de porte. Ouais, détecteur de mouvement, détecteur de porte. Oui, d'accord, mais moi j'ai 15 portes. Ouais, mais c'est pas grave, je vais dans la porte d'entrée et puis je mets là-bas. Oui, non, mais voilà. Donc c'est plutôt travailler plutôt sur du sur-mesure. Idéalement avec des installateurs qui soient locaux ou éventuellement multimarques qui vont avoir ce regard, qui sont pas en mode non plus matrixés sur une marque en particulier, qui sont capables de vous dire attends, on va chez DTM, ça c'est pas mal, chez Vanderbilt, ça c'est bon, mais là pour plutôt aller chez Ajax. Le mec a ce regard un petit peu plus consultant en sûreté, tu vois. Voilà. Donc on a fini sur la partie dissuader passivement. J'ai bientôt fini la partie sauvegarder les valeurs les plus précieuses. Je pourrais vous sortir n'importe quelle planque. Alors évitez le frigo. Ça c'est connu des voleurs, etc. Je vous donnerai trois conseils, trois planques. C'est la fausse prise, l'isolation des combles dans la laine de roche, parce que, parce que ça ne brûle pas, et le tuyau en PVC dans le jardin. Voilà. C'est globalement ces trucs. Alors là, je parle par exemple pour un petit peu d'argent liquide, un petit peu de d'or. Ça peut être une montre que vous regardez pas. Je vais pas commettre la montre dans le jardin, mais ça peut être dans une fausse prise. Tu vois. Voilà. Des trucs qui permettent, encore une fois, on l'a dit, hein, le cambrioleur, ce qui l'intéresse, c'est la rapidité d'accès, la vitesse d'exécution et la facilité pour la fuite. C'est-à-dire que si en moins de 2 minutes, tu peux te servir à prendre plein de trucs, bon, bah, ça va être facile. Par contre, si les choses les plus intéressantes sont planquées ou sont plus contraignantes, et ben, c'est gagné. Mhm. Au point très important, tout est important, double coffre-fort, dont un leurre. Pourquoi? Surtout dans l'homejacking. On ouvre la porte, arme de poing, donne-moi ton putain de coffre. Il y a deux cas mauvais. C'est un, t'as pas de coffre, ça c'est le pire des cas. T'as pas de coffre, t'as rien à donner. T'as pas de coffre et le mec pense que t'as un coffre. Mais on lui a dit que t'avais un coffre. Mais putain, avec la maison que t'as obligé un coffre. Bah, va lui expliquer. Bah, ça va te coûter 2 doigts, je caricature un peu, mais ça va te coûter 2 doigts et un bout d'oreille. Le temps qu'ils comprennent qu'en fait, sous la torture, t'as pas de coffre.
Donc, même si vous n'avez pas de coffre, prenez un coffre de merde et mettez 500 balles en fonction de votre niveau de vie, 500 balles, 1000 balles, que vous soyez prêt à donner. Dans la démarche de coopération, si on a le temps de l'aborder, au pire, on fera une autre émission spécialement sur la coopération. Alors, si tu veux bien, comme ça évitera d'être long, j'aurais fini dans même pas 3 minutes. Donc, double coffre, c'est-à-dire avoir un coffre, même un coffre pourri avec un petit peu d'argent à donner en cas de collaboration. Et si vous avez un vrai coffre, bah, mettez un coffre pourri à côté, mais mettez pas non plus du toc. Mettez un truc quand même qui soit crédible par rapport à votre niveau de vie. Toujours pareil. Que ce soit dans le cambriolage ou dans l'objectif. Dans le cambriolage, ils trouveront tout de suite le coffre pas cher. Si vous avez une bonne alarme et qu'en plus ils se sont pris un coup de gaz, ils ne vont pas commencer à prendre le temps d'aller chercher le vrai coffre. Tu me suis. Et donc, c'est vraiment dans cette démarche-là, mais mettez un coffre qui soit quand même crédible. Et ça, c'est une règle, ayez toujours quelque chose à donner en cas de mise sous contrainte. Je sais que ça fait chier, je sais qu'on est là pour se défendre, pour mettre moi j'ai du calibre 12, moi j'ai des chiens, mais putain de merde, on y reviendra dans la prochaine émission. Il n'y a rien de pire que d'avoir rien à donner et ils ont vraiment du mal à y croire. Donc, le coffre-fort, on l'a dit. Il y a un point très intéressant que tu connais peut-être, Pierrot, c'est le marquage ADN. Il existe des marquages ADN, ça s'appelle Selecta DNA. Je n'ai pas d'action chez eux, hein, mais ça peut permettre de marquer tes objets. Et en fait, les flics peuvent lire avec une lampe UV, tu vois, l'objet. Et en fait, c'est un code unique que tu peux faire enregistrer, qui permet de retrouver tes objets. Parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais beaucoup d'objets cambriolés sont retrouvés. Et Oui, les forces de l'ordre galèrent de ouf, hein, pour aller oui, comme c'est un vrai. jeune, galèrent de ouf pour pouvoir retrouver les personnes, tu vois. Donc après, savoir ce que vous avez envie de reprendre la bague de grand-mère, si elle a été portée par je ne sais qui, ça c'est un autre sujet, hein, mais ça fait chier. Mais c'est vrai. Et marquer les objets, les outils, et faire une fiche, ça c'est un travail, encore une fois, le but c'est pas de m'écouter parler forcément pendant une heure, c'est d'essayer de faire ne serait-ce que 30% de ce que je vous dis, et surtout d'acheter l'alarme lacrymo, hein, ça c'est le plus important. Ouais. Non, je déconne, Non, mais et voilà. Mais l'alarme lacrymo et non, mais les fiches de marquage, Pierrot. ouais. C'est-à-dire, chaque objet que vous avez, vous le prenez en photo, vous conservez la facture, vous le marquez, tu vois, et tu le conserves dans un dossier. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce que j'ai Non, vraiment des non. drames en tête. Des drames, enfin, quand je dis des drames, c'est plutôt des drames économiques. Mais tu prends l'exemple d'un mec, putain, paysagiste, pendant 10 ans, le mec, il a mis de côté, il a acheté un outil par-ci, un outil par-là, sur le bon coin, pour un jour se mettre à son compte. Il ouvre sa boîte d'auto-entreprise, il se fait cambrioler dans le mois, plus rien, plus d'outils. La boîte se fermée. Mm. Il n'y avait pas toutes les factures, il n'y avait pas machin, il avait acheté un petit peu d'argent comme ça. Voilà. C'est des trucs à la con, mais voilà, c'est clairement. Je t'ai coupé, Non, non, Firo. c'est clair. Et je voulais dire deux choses. Oui, Pour ceux qui nous écoutent, alors bien sûr, je mettrai le lien ouais, sous la défense contre l'âge, description sur comment on peut te contacter, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions pour aller bien plus sûr. loin, qui seraient intéressés par tes produits et tes Mhm. services. Et ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, bon, bah, les gens ne le savent pas, mais on a travaillé un petit peu ensemble. Et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que tu as une honnêteté dans ton travail qui est absolument irréprochable. Et ça, c'est super important. Oui. Voilà, on va pas aller dans les détails, mais c'est clair que c'est important dans ce genre de métier, encore plus que dans les autres métiers. Ça, je Oui, tenais à le dire. ouais, c'est ça, et c'est mon côté un peu. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis heureux dans ce boulot parce qu'en fait, ça a permis de pouvoir joindre. Parce que moi, je rêvais de rentrer dans la police, en fait. Et j'avais cette dissonance, en fait, entre Ah, putain, t'as de la de chance. vouloir servir dans l'ordre, Ouais, mais sans servir ce putain d'État qui nous la met à l'envers, quoi, si tu c'est veux, ça. Ouais. vulgairement parlant. Et en fait, Non, ça a t'as fait fait une le bon choix. souffrance. T'as fait le Mais bon tu choix. vois, c'est ça. Et en fait, c'est des flics qui m'ont dit ça. Je dis, ouais, j'hésite entre faire mon diffuseur, parce que je connais le diffuseur de gaz, moi, je rêve de faire ça depuis 2013. Le diffuseur de gaz et puis la police. Les flics eux-mêmes m'ont dit, mais attends, mais de quoi tu me parles? Dans un cas, tu seras soumis à une hiérarchie, tu seras là que pour constater, pour arriver que après. Et dans l'autre cas, tu peux empêcher le truc, en plus être libre, avoir ta liberté de ton, et en plus pouvoir faire ce que nous, force de l'ordre, on ne peut pas faire, c'est-à-dire vraiment empêcher le truc, parce que finalement, ces gens-là peuvent constater après, voire mener à la justice, mais manque de peau, quoi de plus frustrant C'est que clair. d'avoir une justice, si Dieu, qui joue pas le jeu. C'est Les, clair. les fameux, les fameux juges rouges qui sont certains ne seraient qu'une légende. Bon. Alors maintenant, j'y viens. Le sentiment de rougitude dans Oui, oui, dans non, les mais c'est oui, non, mais magistrats. c'est un sentiment. Non, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a dire que c'est comme la mafia, ça n'existe pas. Bon.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de mafia en France, il y a des bandes organisées, une mafia, par définition, ça a plus d'un siècle. Bon, après, c'est des petites nuances. Bon. Maintenant, on y vient sur ce qui va certainement plaire le plus à ton audience, c'est l'agencement tactique du domicile. Je fais l'impasse sur la méthode de coopération sous contrainte ce soir parce que j'étais suffisamment long. On y reviendra dans dans une autre émission, la méthode de coopération sous contrainte. Par contre, je finis quand même par l'agencement tactique, c'est-à-dire la segmentation, ça tu connais, hein, Pierrot, la segmentation de la maison, d'observation, contrôle, sécurité, et l'agencement d'armes d'opportunité. Tu vois. Donc, zone d'observation, entre guillemets, c'est les endroits où vous pouvez voir sans être vu. Hein, c'est-à-dire, vous entendez un bruit, qu'est-ce que vous pouvez, dans quelle zone vous mettre pour pouvoir voir sans être vu. Et si vous ne pouvez pas voir sans être vu, eh ben, c'est là que va intervenir les caméras. Hein. Les caméras ne sont pas forcément là pour empêcher ou dissuader le voleur. Le voleur, on n'a rien à foutre. Par contre, ça vous permet à vous de pouvoir voir, putain, j'entends un bruit, là, il y a un truc qui gratte, de ne pas se retrouver comme ce retraité, si tu veux, strasbourgeois, j'ai en tête, là, c'était il y a un an, il entend un truc qui gratte, il était au deuxième étage, il descend, il se retrouve nez à nez face à trois individus. Bon, si effectivement s'il avait pu effectivement depuis sa chambre dire, bah, attends, je regarde dans mon téléphone, bon après, peut-être qu'il n'y a pas de téléphone, mais je regarde sur mon téléphone, je vois en bas, oh putain, il y a des mecs bizarres dans le salon, au lieu de descendre et de jouer les héros, bah, pareil, le mec il prend ça, hein, télécommande panique, il appuie, tu vois, voilà. Et au bout de. Et ça gaze. Il aurait pu le faire depuis sa chambre à coucher. Donc, zone d'observation, zone de contrôle. Donc, ça, c'est plutôt les pièces de transition. Donc, en l'occurrence, des couloirs. Hein, je dois repérer. Parce que des fois, on ne peut pas forcément rester dans sa chambre à coucher et activer le gaz. Peut-être que des fois, on a des enfants. Et c'est là que va intervenir notre ami, entre autres. Alors, je ne vous conseille pas forcément celui-là, parce qu'il est difficile à manier. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, le Guardian Angel, hein, ou le JPX, ou même une arme de poing réelle, hein, si vous savez vous en servir. Je sais qu'on en apprend très bien ça en un module tir et défense à la SMTP en Suisse, Société militaire de tir au pistolet. On a une journée effectivement là-dessus. Mais ce type d'armes, si tu veux, sont des armes pour la transition. C'est pas forcément des armes, en tout cas dans ma logique. Là, je me vise moi-même. Déjà, je fais une faute de sécurité. Dans ma logique, ce type d'arme n'est pas forcément dire, oh putain, il y a du bruit, vas-y, je descends, je vais au contact. Non, c'est, il y a du bruit, je contrôle, soit visuellement, soit avec les caméras. Pas besoin de vous ruiner sur les caméras. Hein. Des caméras avec 50 balles avec des bons avis sur Amazon, ça peut suffire pour des particuliers. Je contrôle. Je dois une pièce de regroupement. Donc, je viens à la troisième pièce, la panic room. Hein. Panic room, c'est pas forcément une porte blindée, ce genre de truc. Pièce de regroupement. Et, petit indice, la pièce de regroupement, c'est la chambre du plus faible. Hein, parce que dans une situation d'urgence, hein, c'est comme un incendie à l'école, c'est pas les enfants qui vont chercher la maîtresse. C'est la maîtresse qui va chercher les enfants. Jusqu'à preuve du contraire. Donc là, c'est pareil. Et je conseille justement de faire des exercices. En famille, dans les cas d'urgence. Ça peut être incendie, ça peut être cambriolage. Il ne s'agit pas, si ces enfants en bas âge, il s'agit de faire ça sous forme de jeu. Hein, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se déplace. Il ne faut pas non plus rentrer dans la paranoïa. Mais par contre, si vous êtes, j'insiste bien, si vous êtes chef d'entreprise, pour moi, c'est nécessaire. Clairement. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, on a dit zone d'observation, zone de contrôle et zone de sécurité. Compartimenter la maison. Donc, on ne va pas forcément mettre des grilles à chaque étage. Pas ça se fait en Afrique du Sud, mais ça ne se fait pas forcément en France. Il existe en fait des barres de renfort. Tu vois, c'est-à-dire une fois que tu t'es mis dans zone de sécurité, barre de renfort, ça peut être dans la chambre à coucher. C'est moche, ouais, ok, mais ça permet de renforcer. Et là, vous activez la protection active, que ce soit du gaz, que ce soit du brouillard. Le brouillard, c'est très efficace aussi, c'est un autre budget, mais c'est aussi très efficace. Ou alors du canon à son, peu importe. Mais une fois que vous êtes en sécurité, vous activez la protection active. Ensuite, il y a un truc à la con, bah là maintenant, tu vois, je suis en train de parler avec toi, et il y a quelqu'un qui est dans mon jardin, il vient de rentrer. Où je me rends compte là, qu'il est juste derrière cette porte. Là, il faut que dans tous les endroits de ma pièce, il faut que j'ai une arme d'opportunité à disposition, qui n'apparaisse pas non plus comme une arme aux yeux des malveillants, mais que toi, tu sais que c'est une arme. Exemple, truc qu'il ne faut pas faire, l'autre batte de baseball accrochée sur le mur. Bon, c'est manifeste. C'est ce que je veux dire. Donc, ça peut être un Guardian Angel qui peut être caché, ça peut être un vase, ça peut être un tournevis, ça peut être le couteau, c'est bancal parce qu'il faut savoir s'en servir. Ça peut se retourner contre toi, mais des trucs, si tu veux, qui n'ont pas l'apparence d'une arme, qui se retourneront difficilement contre toi, mais toi, tu sais qu'elles sont à tel endroit, à toutes les pièces, pour pouvoir réagir. Idéalement, bien sûr, encore une fois, vous allez dire c'est de la promo, mais c'est pourtant la réalité. Ça peut être d'avoir aussi une télécommande panique, que ce soit
gaz, que ce soit un système d'alarme classique avec une grosse sirène, un bouton panique tous les 3 mètres, ça peut être sous la... Voilà, après, il faut voir avec les enfants, hein, pas que le bouton panique, les enfants puissent appuyer dessus, machin. Ça, c'est de la disposition astucieuse. Et en gros, la disposition d'armes d'opportunité qui ne sont pas manifestes Mhm. aux yeux des malveillants, mais que vous savez que vous êtes en mesure de pouvoir utiliser. Et bien sûr, pour l'amour de Dieu, les laisser toujours au même endroit, pas quand madame fait le ménage. Moi, je sais quand ma femme fait le ménage, mes armes d'opportunité, c'est dans le cul. Il faut que tout que je remette au départ. Quoi. Voilà. C'est clair. J'en ai a priori fini. J'en ai a priori fini. On va pas enchaîner sur la méthode de coopération sous contrainte. Ça peut C'est un être sujet important, mais qui est ouais, très vaste. qui est Euh, vaste, voilà. Tu non, auras une vingtaine de minutes, mais ce serait trop long. Ce serait trop long. Voilà, il vaut mieux rester sur ce qu'on a fait écoute, aujourd'hui, c'est préférable. c'est tout à fait intéressant. Moi, ça me parle beaucoup, évidemment, parce que ce sont Bien des sûr, éléments. Mais ça me fait plaisir plutôt que ce soit un professionnel comme toi qui en parle. bien sûr. Et donc, c'est quelque chose que j'encourage. J'encourage ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce Ouais, soir ou ce matin ou quand vous voulez, bien euh, sûr, d'aller sur le site ci-dessous pour te contacter et bien sûr. d'évaluer leurs possibilités dans leur appartement, dans leur commerce, dans leur C'est entreprise ça. et dans leur domicile. Parce que malheureusement, moi, tu vois, tout ce que tu décris là, moi, ça me rappelle les discussions que j'avais avec mes grands-parents en Italie dans les années C'est 80, ça. peut-être même dans les Mais années oui. 70. Parce que Hum. c'était quelque chose qui arrivait à cette époque-là en Italie. Mais oui. C'était entre nous, hein, c'était entre Italiens, hein. Ouais. Il y avait pas Ouais. Mehdi, il n'y avait pas les Russes, enfin les Géorgiens ou autres. Ouais. Et donc malheureusement, ça me parle et je vois que 50 ans après, les trucs qu'on trouvait super chiants dans notre enfance quand on était jeune et que nos parents ou mes grands-parents trouvaient effrayants, eh bien voilà, ils arrivent de nouveau. Ça fait partie de l'entropie, ça fait partie de Et l'évolution. dans les campagnes aussi, chers amis, hein. Ah oui, et oui, oui, bien sûr, dans les C'est campagnes. désolé, je vais pas te flinguer ton Non, discours, non, mais le coup dans le cambriolage, il n'y a pas de bad, hein. Il n'y a pas de je suis à la campagne, chat perché. Non, 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 non. non, non, ils vont aller partout, c'est sûr. Et ici en Suisse, c'est très connu et ils vont très Ouais. loin. Et bref. Et donc, voilà, les degrés de réflexion pour dissuader, se défendre et après résister éventuellement et plus tard, ensuite gérer le après, parce que ça aussi, c'est un thème C'est ça. on pourra discuter une C'est autre jour, ça. qui Bien touche sûr. des domaines juridiques, qui touche des domaines liés au post, au post-trauma. Oui, Eh bien, ça, c'est c'est ça, encore. et l'aider aider à l'investigation. Ce que je Ouais. veux dire, c'est que pour résumer en une phrase, ce que j'essaie de tenter de faire, apparemment j'y arrive pas trop mal, mais je suis à l'écoute de toute critique constructive. A priori aujourd'hui, pour se défendre, on n'est plus obligé forcément d'utiliser une arme à feu. Parce que, encore une fois, ou alors simplement, encore une fois, j'insiste, l'arme à feu, ou l'arme, peu importe qu'on utilise, va servir vraiment pour cette partie transition. Ah, et puis Mais c'est aujourd'hui, l'autodéfense uniquement, voilà, évidemment. avec les produits qui existent, en mettant un système d'alarme qui tient, voilà, là j'ai montré le système d'alarme grand public, il détecte, il sonne, il gaz. Après, derrière, tu veux une usine à gaz filaire, machin, et on fait, hein. Il y a pas de, on sait faire, il n'y a Ouais, pas de ouais, problème, j'en fais bien toutes les sûr. semaines, hein. Voilà. C'est Mais ça. ce que je veux dire, c'est que si on commence à mettre une bonne dissuasion passive, pas, sans forcément faire un château fort, c'est succession de trucs à la con, hein, l'interphone, le machin, l'éclairage, la petite baie piquante, vous voyez, tu vois, le petit détecteur de mouvement rideau à l'arrière au niveau de la véranda, pas forcément partout. Les détecteurs extérieurs, non. Tu sais qu'ils vont faire le tour. Ah, putain, un Ouais, détecteur extérieur fait chier. Ah, je prends en photo. Tu vois, voilà. Et c'est des sirènes extérieures, etc. Tout ça a succédé. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que un petit peu la bonne nouvelle que j'essaie d'apporter, c'est qu'on peut, pour ceux qui veulent se défendre sans utiliser d'armes à feu, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils anticipent aussi, en bon père de famille, que peut-être demain, c'est des choses qui peuvent nous être retirées, ou en tout cas considérablement, l'accès sera considérablement réduit. Hein. ouais, Il y a des gens, effectivement, c'est le thématique de la chaîne, qui anticipent un scénario dégradé. Je vous donne un exemple, ça c'est une arme lacrymo, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est autonome, comme un détecteur de fumée. C'est-à-dire qu'elle fonctionne en surpile de lithium, en autonomie pendant 1 an. Il n'y a c'est pas ça. d'électricité, il n'y a pas d'internet, qu'à un problème. C'est ça. Qu'à un problème, tu vois. Exactement. Donc, c'est l'intermédiaire entre le bidule qui se contente de sonner et le fusil de chasse. C'est ça que j'essaie d'apporter, Exactement. c'est l'esprit de la société que je dirige. Voilà. Et donc, je te remercie de m'avoir donné la parole Non, dans non, ce je te sens-là. remercie. C'est effectivement très, très important. Moi, j'encourage tout le monde à aller voir un petit peu ce que tu Ouais, fais n'hésitez pas. sur C'est ça. le En site description, ci-dessous. absolument.
Et Lucas, je te remercie beaucoup. Merci Pierrot. Et on À on bientôt pour la refera méthode une de autre. coopération sous contrainte. Salut. À très bientôt. Ciao. Salut. Salut.